Bonjour à tous et je suis ravie de vous retrouver pour cette vidéo des énergies du jeudi 29 juillet, j'espère que je ne me trompe pas, jeudi 29 juillet 2021. J'espère que vous allez bien, que tout se passe bien pour vous et on va voir comme d'habitude avec nos différents oracles les messages qui vont nous accompagner. Allez, on commence avec le petit oracle des anges. Et donc on a la carte de la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. Donc voilà, si dans la journée vous avez une période un peu stressante, où il y a quelque chose qui vous arrive, qui vous énerve, hein, ou un petit peu d'agressivité malheureusement, il est bon de garder ce message dans un coin de notre tête ici. Hein. À nous de transformer ça et d'essayer de retrouver cette forme de paix. Hein. Un changement en conscience ici. On pense à quelque chose qui nous fait plaisir, à quelque chose que l'on aime. Et ça va vous aider à calmer un petit peu le jeu hein, si jamais vous en avez besoin. Allez, on va voir avec les 77. Je sais plus ce que j'ai fait. Voilà. Je pense que c'était comme ça. Allez, on y va. Ouh, oui, on parlait d'agressivité à l'instant et on a la carte des conflits qui sort. Peut-être par rapport à quelque chose que vous ne connaissez pas encore, quelque chose qui est caché, là, qui est bien caché comme un trésor. On voit qu'il peut y avoir une certaine forme de prise de tête. Hein. On a toujours cette carte du silence qui nous accompagne. Cette carte du repos aussi. Hein. La carte de la sexualité. Et les signatures. Bon, bah on voit déjà qu'il y en a certains qui sont en plein conflit, en pleine dualité ici. Hein. Ils vont être un petit peu perdus. Hein. Il se peut bien que vous soyez un petit peu tiraillé. Hein. Avec ces 3 épées, peut-être que vous êtes tiraillé entre 2 personnes, par exemple. En tout cas, il y a des idées, plusieurs idées ici qui font que c'est un peu l'effervescence actuellement pour certains dans votre vie. Avec la carte du coffre, ça peut représenter du coup quelque chose que un cadeau, mais on ne sait pas vraiment ce qu'il y a à l'intérieur. Et je pense que vous vous torturez un petit peu pour savoir, vous voulez savoir absolument ce qui va se passer. Alors, vous avez tellement envie et pressé de savoir comment ça va se dérouler que je pense qu'il peut y avoir comme ça des conflits, des petites dualités, de l'impatience, peut-être même un peu de stress et d'agressivité pour certains d'entre vous ici. Peut-être qu'on vous a dit qu'il allait y avoir une surprise, ou vous attendez l'arrivée d'une information importante, mais vous ne savez pas de quelle teneur exactement va être cette information. Peut-être qu'on vous a dit on va en parler, peut-être ce week-end, on va se voir, on va en discuter, et ça vous taraude un peu l'esprit parce que vous ne savez pas ce qui va être dit en fin de compte. Hein. C'est un petit peu ça que je ressens ici. Donc vous vous sentez un peu perdu, comme à l'image de ce labyrinthe, vous vous trouvez au milieu de quelque chose et vous avez beau essayer d'avancer, on vous fait reculer, hein, vous tombez sur des murs, on vous demande de faire demi-tour, vous ne trouvez pas l'issue pour l'instant, vous savez peut-être pas encore trop où vous en êtes. Donc oui, on voit qu'il y a quelque chose de mis sous silence. Hein. Ça peut être un peu déstabilisant, est-ce que je peux comprendre aussi. J'y vois aussi dans ce tirage du mystère, hein, vraiment comme un jeu, comme la séduction du mystère, quelque chose qui vous attire et quelque chose de dangereux. Vous savez, quand on sait qu'on n'a pas forcément le droit de faire ça, bah du coup on a d'autant plus envie de le faire. Hein. C'est quelque chose d'assez excitant ici pour certains d'entre vous. Il peut y avoir hein, une histoire intime, de sexualité, d'intimité ici avec ces cartes. Hein.
C'est vous ici qui êtes un petit peu mystérieux ou dans le silence. On sent que vous gardez les choses pour vous. On en parlait hier. Vous êtes peut-être un peu pudique aussi, ça se peut. Donc des fois, les choses ont du mal à s'extérioriser. Donc vous gardez tout pour vous, quitte à ce que ça vous torture, hein, parce que bah forcément, on rumine, on n'évacue pas toutes ces choses, toutes ces pensées. Et c'est pas forcément sain, parce que là, c'est pas la spirale qui dit que ça tourne en rond, mais c'est quand même ce labyrinthe qui fait que vous êtes un petit peu perdu, hein. Le cadeau que vous puissiez vous faire ici, c'est d'être vraiment à l'écoute de vos envies et dire vraiment, comme on l'a vu hier d'ailleurs, hein, exprimer clairement où vous en êtes, ce que vous voulez, et voilà. La carte des signatures, ça peut bien sûr représenter des signatures officielles, hein, mais ça peut représenter des accords, des compromis, le fait de se faire des promesses aussi, hein. On s'engage ici, hein. On le sent que vous avez ce besoin d'engagement, ce besoin d'être un petit peu sûr où vous allez en fait. Parce que là, pour certains, vous savez pas trop, hein, vous avancez à tâtons, vous n'avez pas toutes les données, vous aimeriez bien avoir plus d'informations, plus d'explications, hein. Voilà. Mais vous pourriez être surpris, hein, pour certains, il peut y avoir un beau cadeau quand même, hein. Épanouissement ici, bon, épanouissement. Alors si vous êtes en couple, comme je vous disais, peut-être intime, physique. Si vous êtes célibataire, on sent que vous allez avoir envie peut-être, voilà, d'être à l'écoute de vos ressentis, de faire des choses qui vous plaisent. On a dit que tout à l'heure, si vous aviez à un moment donné dans la journée un petit peu de nervosité, de doute, d'agressivité, pensez à quelque chose qui vous fait plaisir et vous allez pouvoir vous calmer, hein, reprendre un peu plus de sérénité. Ça peut nous parler aussi du domaine de la nuit ici, hein, avec le lit et les signatures. Peut-être que vous travaillez, je ne sais pas, par exemple, le ménage dans un hôtel, barman, peu importe, dans la restauration. Il peut y avoir un contrat ici pour vous. Ça peut être le cadeau pour vous qui va vous faire sortir un peu de cette incertitude, hein. Donc on dit oui, hein, s'il y a une opportunité qui arrive, s'il y a quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous fait envie, si ça se présente, bah n'ayez pas peur de dire oui, hein. Ne restez pas un peu retranché ici dans votre conflit intérieur, hein, parce que vous pourriez passer à côté d'un beau cadeau. Allez, on va voir avec le Lenormand. La cigogne, à nouveau, qui nous parle bien de changement, hein. L'arbre, parfait, stabilité, enracinement, ancrage, vitalité et force retrouvée pour certains d'entre vous, hein, cette envie d'aller de l'avant, de faire des projets sur le long terme. Une décision, toujours une décision importante avec la carte de la faux, être mis peut-être face à ses choix. Prendre une décision que vous n'allez pas regretter. Pour moi, on va avoir quand même la carte après. Oui, vous vous ouvrez à de nouveaux horizons. Donc il peut y avoir une décision vraiment déterminante pour certains d'entre vous, et encore voilà, de l'amour, des choses que vous faites avec le cœur, avec passion, hein. Donc soyez bien à l'écoute de vos envies ici, je pense que ça pourrait vous ouvrir des opportunités. Donc une décision à prendre, c'est sûr, un peu incisive, un peu tranchante, un peu rapide, mais que vous n'allez pas regretter parce que vous allez récolter, je pense, quelque chose de nouveau derrière. Vous allez vers cet amour, vers ce partage. C'est vraiment une très jolie carte qui termine ce petit tableau qui est la carte du cœur. Donc la cigogne, on le sait, hein, c'est des changements positifs ici. Ça peut être une naissance, une grossesse, ça peut être un déménagement, un voyage, hein, puisqu'on a le vaisseau, bien sûr, hein. Vous pouvez prendre la décision de partir en vacances, de faire un voyage ici, hein. L'arbre, c'est la vitalité, la santé, l'énergie, hein. On sent que vous avez ce besoin de retrouver aussi, de retourner à vos sources, hein, c'est ce que j'entends, à vos valeurs ici. Ce besoin de vous rattacher à vos valeurs et de faire des projets vraiment qui comptent pour vous, qui vous tiennent à cœur, hein. Et pour ça, vous devez prendre une décision.
Et ça peut être, c'est ce qui peut être un peu plus difficile parce que quand c'est la faut pas se le cacher, c'est une décision, un changement, quelque chose qui est difficile, qui peut blesser. On avait les 3 épées tout à l'heure, là on a la faux. Il y a quand même un conflit pour moi. Il y a peut-être une situation ou une relation qui est un petit peu difficile hein, pour certains, où vous vous sentez pas en danger, mais où vous ne vous sentez pas non plus en totale sécurité. Donc je pense que c'est peut-être par rapport à ça où vous devez prendre votre décision. Hein. Ça peut nous parler de petites blessures, de petites interventions chirurgicales hein, pour certains aussi. Hein. Donc si vous partez en vacances, faire attention aussi bien sûr sur la route, hein, conduire correctement, faire des pauses régulièrement si vous êtes longtemps au volant pour vous dégourdir les jambes, pour reprendre un bon bol d'air frais avant de vous remettre au volant. Hein. En tout cas, tout ce que je vois ici, c'est que pour cette journée de jeudi, vraiment, vous allez écouter votre cœur, vous allez écouter vos ressentis, vous allez pouvoir faire vos choix. En toute sécurité, avec sincérité aussi, puisque ça sera des choix qui viennent de vous, de ce que vous ressentez réellement. Donc ce cœur, bien sûr, nous parle d'amour, il nous parle de bonheur, de joie, d'harmonie. Hein. On va regarder quand même au dos du jeu. Oui, donc on a le soleil, hein, donc c'est très positif. Le succès, la réussite ici. On voit que c'est une journée où vous rayonnez, où vous vous sentez un petit peu dans de meilleures énergies positives ici. Hein. Vous avez le sourire, vous avez envie de mettre des choses en place et ça vous fait énormément de bien. Hein. Donc beaucoup d'énergie, de détermination, d'optimisme et on voit qu'il peut y avoir une belle victoire en tout cas par rapport à quelque chose qui vous tracassait ces derniers temps. D'où le oui aussi, je pense, des 77. On va terminer la guidance du coup avec une carte issue de la magie de la vie. Et pour ceux qui le souhaitent, on essaiera de répondre à une de vos questions fermées juste après. Ce qui, je rappelle, n'est pas du tout obligatoire, bien sûr. Allez, pour ce jeudi, destinée. Reconnaissez la nature de votre mission. Soyez en harmonie avec votre destinée. Vous possédez des dons à partager avec le monde. Donc vous avez peut-être pour projet ici de vous lancer dans une nouvelle activité où vous avez ce besoin, vous ressentez ce besoin vraiment fort d'aller et de venir en aide à votre entourage. Hein. Vous sentez que vous êtes au bon endroit, au bon moment ici. Aujourd'hui, je sonde les profondeurs de mon être. Je me rappelle ma destinée et ma véritable nature. Je ne laisse personne m'influencer. J'écoute mon cœur et je fais fi de l'opinion des autres. Je sais que mes rêves me guideront vers la pleine réalisation de mon potentiel. À présent, je ne fais qu'un avec ma mission de vie et je sens la force de ma détermination. Donc, le soleil nous disait bien succès, réussite, détermination. Mais c'est ça, hein, vous êtes prêts vraiment à mettre en place de nouveaux changements ici. Allez, comme je vous le disais, pour ceux qui le souhaitent, maintenant, si vous avez une question fermée, donc la réponse ne peut être que oui ou non. On va vérifier ça avec le Lenormand. Le oui étant représenté par l'anneau et le non par la croix. Donc on va regarder dans la coupe. La carte du mont, hein, ça m'aurait étonné qu'elle ne sorte pas à un moment donné. Et on retrouve ici notre vaisseau. Donc ni oui ni non, on continue. Et c'est oui. Donc une réponse positive ici pour vous. Donc j'espère que c'est ce que vous souhaitiez. Et moi, je vous souhaite de passer un très beau jeudi. Je vous embrasse fort et je vous dis à bientôt.